Maya gêne claqua la portière de sa voiture, serrant son sac fourre-tout tandis qu'elle se précipitait à travers le parking souterrain. Elle était déjà en retard de 10 minutes pour son entretien d'embauche. Et la dernière chose dont elle avait besoin était de perdre du temps à chercher une place. La seule place disponible était marquée réservée, mais elle n'avait pas le choix. Elle gara sa berline cabossée, prit une profonde inspiration et sprinta vers l'ascenseur. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette place appartenait à Vince Calloway. Un homme qui ne tolérait jamais les inconvénients, un homme habitué au contrôle et un homme qui, dans quelques minutes, allait être très, très irrité. Vince Calloway entra dans le parking souterrain, son regard perçant se fixant immédiatement sur la vieille voiture cabossée, garée sur sa place. Réservé, il expira, se pinçant l'arête du nez. Incroyable, marmonna-t-il. C'était son immeuble, son empire, ses règles, et quelqu'un avait décidé qu'elles s'appliquaient à tout le monde sauf à eux. Son chauffeur, Marcus, se tenait à ses côtés, l'air tout aussi peu impressionné. « Vous voulez que je la fasse remorquer ?» Vince ne répondit pas immédiatement. Il était déjà de mauvaise humeur, sa réunion du matin avait été un désastre, et maintenant ça. Il s'approcha de la voiture, notant les pneus usés, les rayures sur la portière, et le fait que le propriétaire de ce désordre était parti en toute hâte. « Non, finit-il par dire. Je veux savoir qui a pensé que c'était une bonne idée. » Maya était assise rigidement dans le petit bureau, ses paumes moites d'anxiété. « Je suis désolé, mademoiselle Geneve, mais le poste est déjà pourvu. » La responsable du recrutement l'avait à peine regardé avant de lui annoncer le refus. Peu importait quelles aient les qualifications, peu importait qu'elle se soit précipitée ici, garée illégalement, et qu'elle ait prié pour une opportunité. Elle n'avait rien à montrer. Démoralisée, elle retourna au parking souterrain, cherchant ses clés, pour réaliser que Naum se tenait à côté de sa voiture, les bras croisés, l'air prêt à déclencher une guerre. Son estomac se serra. Il était grand, large d'épaules et portait un costume sombre incroyablement cher, qui coûtait probablement plus que son loyer annuel. Ses yeux bleus étaient vifs, l'évaluant comme s'il s'agissait d'un risque calculé. « C'est votre voiture ?» Sa voix était grave, douce mais empreinte d'irritation. Maya déglutit. « Oui. » Vince laissa échapper un lent soupir, comme s'il essayait de contrôler son agacement. « Vous êtes garé sur ma place. » Il lui fallut une seconde pour assimiler ce qu'il avait dit. « Oh, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. J'étais en retard pour un entretien, il n'y avait pas d'autre place et... » Il leva une main, la coupant. « Vos excuses m'importent peu. » Maya s'hérissa. « Je viens de m'excuser. » Le sourcil de Vince se haussa légèrement, comme surpris par son ton. « Vous ne possédez pas tout le parking, » ajouta-t-elle, avant de réaliser qu'enfin il le pourrait très bien. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il l'étudia, vraiment. Ses chaussures usées, son blasé bon marché, la façon dont elle serrait son sac comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. « Vous étiez là pour un entretien d'embauche, dit-il. » Plus une affirmation qu'une question. Maya hocha la tête. « Peu importe. Je ne l'ai pas eu. » Vince ne savait pas pourquoi cela le dérangeait. Il ne savait pas pourquoi il était encore là, à perdre son temps avec une inconnue qui lui avait causé un léger désagrément. Mais il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de pénitent, de brut et de complètement indifférent à sa présence. Il aurait dû partir. Au lieu de cela, il fit le contraire. « Quel est votre parcours ?» demanda-t-il et Maya cligna des yeux. « Pardon » il fit un geste vague. « Pour quel poste avez-vous postulé ?» Elle hésita. « Assistante marketing. » Vince inclina la tête et ils vous ont refusé. Maya laissa échapper un rire sec. « Apparemment. » Je n'étais pas ce qu'il recherchait. Il ne savait pas pourquoi il dit ce qu'il dit ensuite. Peut-être était-ce une impulsion, peut-être de la curiosité, ou peut-être la façon dont elle lui avait tenu tête alors que la plupart des gens n'auraient pas osé. « Je possède cet immeuble, dit-il. Et la société qui vous a rejeté. » La mâchoire de Maya faillit tomber. « Oh, venez à mon bureau demain, » continua Vince. « 9 heures précises. » Maya fronça les sourcils. « Pourquoi ? Vous vouliez un poste en marketing ?» Ses lèvres tressaillirent, pas tout à fait un sourire, mais presque. « Voyons si vous valez vraiment la peine d'être embauché. » Maya ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa les heures à faire des recherches sur Vince Calloway, PDG milliardaire de Calloway Enterprises, l'un des hommes les plus puissants du pays. Et apparemment, l'homme dont elle avait volé la place de parking. Dans quoi s'était-elle fourrée? Le lendemain matin, elle arriva à son bureau 5 minutes en avance, vêtue de sa meilleure tenue, bien qu'admise bon marché, se sentant à la fois anxieuse et irritée. S'il faisait cela juste pour jouer avec elle, elle partirait aussitôt. Mais au moment où elle fut conduite dans son bureau, un espace immense et élégant avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, Vince ne ressemblait pas à un homme qui perdait son temps. « Asseyez-vous, » dit-il, désignant la chaise en face de son bureau. Maya s'assit. Vince se pencha légèrement. « Convainquez-moi de vous embaucher. » Maya prit une profonde inspiration. Si elle avait la moindre chance de transformer ce désastre en
Opportunité, elle devait tout donner, alors elle le fit. Elle parla de son expérience, de ses idées. Des campagnes qu'elle mènerait si on lui en donnait la chance, elle ne se retint pas et ne laissa pas sa présence intimidante la déstabiliser. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Alors, vous êtes embauché. Maya cligna des yeux. Quoi, vous commencez demain? Elle le fixa, essayant de comprendre si c'était une sorte de jeu de pouvoir. Juste comme ça? Vince lui lança un regard. Remettez-vous toujours les bonnes nouvelles en question. Maya expira, se levant. Très bien. Mais je ne serai pas un cas de charité. Je le mériterai. Les lèvres de Vince tressaillirent de nouveau. Il y avait là ce même quasi-sourire. Je n'attendrai rien de moins. Mademoiselle Genelon quittant le bureau. Maya ne réalisa pas à quel point sa vie avait changé. Et Vince non plus. Car ce qui avait commencé comme un litige de place de parking allait se transformer en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Millionnaire veuf a suivi sa nounou après le travail. Ce qu'il a découvert a tout changé. Carole attendait. La voix de Neyen Caldwell brisa la douce bruine alors que Carole Larson atteignait la dernière marche du grand perron de pierre. La pluie d'automne était légère mais constante. Vaporisant d'argent l'allée polie. Elle se tourna brusquement, sa queue de cheval blonde humide. Son sac en toile jeté sur une épaule. Ses yeux, fatigués mais fermes, rencontrèrent les siens. Est-ce que quelque chose ne va pas, monsieur Caldwell? Neyen fit un pas en avant. Où allez-vous si vite? Vous partez beaucoup plus tôt ces derniers temps. L'expression de Carole ne changea pas, mais elle ajusta la bandoulière de son sac. J'ai des affaires personnelles à régler. Mon service s'est terminé à 7 heures. Monsieur, je crois que je suis libre de partir. Neyen plissa les yeux, non sans gentillesse, mais avec inquiétude. Je vous ai entendu au téléphone hier soir. Vous aviez l'air stressé. Vous avez dit que vous aviez besoin d'une grosse somme d'argent. Est-ce que tout va bien? Pendant une seconde, Carole se figea, juste assez pour qu'il le remarque. C'était une conversation privée, répondit-elle, la voix tendue. Je sais. Mais vous vous occupez de mon fils. Il vous adore. J'ai juste besoin de savoir s'il y a quelque chose dont je devrais m'inquiéter. La prise de Carole sur le sac en toile se resserra. Si vous ne me faites plus confiance, vous devriez peut-être trouver quelqu'un d'autre pour surveiller Noah. Neyen tressaillit, cela lui fit plus de mal qu'il n'aurait dû. Elle se retourna et descendit rapidement les escaliers, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau profonde. Sa silhouette bientôt avalée par la douce obscurité au-delà du portail. La lumière du porche vacillait derrière elle, projetant de longues ombres incertaines. À l'intérieur, le manoir semblait plus vide que d'habitude. Neyen retourna dans le bureau, se servit un scoë et regarda par les hautes fenêtres mouchetées de pluie. La maison, autrefois conçue pour impressionner, résonnait maintenant de silence. Il l'avait conçue ainsi, propre, contrôlée, impénétrable. Un endroit sans surprise. Mais Carole, elle était différente. Depuis qu'elle avait commencé à travailler là, il y a 6 mois, elle avait apporté à la maison quelque chose qui lui avait manqué sans qu'il s'en rende compte. De la chaleur. Noah, autrefois replié sur lui-même depuis la mort de sa mère, s'était ouvert. Il riait de nouveau. Il jouait, il souriait, et c'était Carole qui avait fait ressortir cela en lui. Ce matin-là, Neyen avait regardé depuis le couloir Noah en pyjama, tirer la main de Carole et murmurer « Tu peux rester ce soir, juste jusqu'à ce que je m'endorme ?» Carole avait souri, doux et sincère, et s'était agenouillée pour glisser son lapin en peluche dans le creux de son bras. « Pas ce soir, chérie, mais je reviendrai dès le matin. C'est promis. » Neyen avait alors senti quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de calme, quelque chose d'espoir. Mais maintenant, après son départ soudain et l'appel téléphonique qu'il avait entendu par hasard, il rejouait les mots dans son esprit. « Il me le faut bientôt. » Non. Je ne peux demander à personne d'autre. Je fais tout ce que je peux. Aucune mention d'une urgence familiale, aucun contexte, juste du désespoir. Il savait ce que son esprit voulait faire protéger son fils. Mais son cœur était en conflit. Carole n'avait jamais été autre chose que gentille. Pourtant, les secrets, surtout lorsqu'ils sont liés à l'argent, ne finissaient jamais bien. Il l'avait appris douloureusement après Jennifer, après Amelia. Après avoir vu des gens changer au moment où il réalisait combien il valait. Ses doigts planèrent au-dessus du panneau de sécurité. Quelques clics et l'écran s'alluma. Il rejoint les images de la veille. Carole arrivant à l'heure, brossant les cheveux de Noah, rangeant le tiroir à loisirs créatifs, lisant des histoires du soir sur le canapé. Rien de suspect, rien de mal, sauf l'appel. Elle était sortie sur la terrasse arrière, le téléphone pressé contre son oreille. Elle n'avait pas vu l'angle de la caméra. « J'essaie. » J'ai dit « j'essaie. J'ai juste besoin de plus de temps. Ne m'abandonnez pas. » Neyen coupa le son du clip. Le ton de sa voix, tendu, anxieux, résonnait encore et encore dans sa tête. Ce n'était pas de la peur, c'était de la pression, du désespoir. Il se leva brusquement. Sa boisson oubliée. Il ne voulait pas être cet homme, celui qui doutait des bonnes personnes.
Mais si quelque chose se passait derrière son dos et mettait Noah en danger, il devait savoir. Enfilant son manteau, il attrapa ses clés et se dirigea vers le garage. Il se glissa derrière le volant de sa Mercedes noire et démarra le moteur, le doux ronronnement remplissant le silence. À travers le pare-brise, la pluie brouillait le monde entraîné de lumière et d'ombre. Il sortit lentement, phares éteints, gardant ses distances alors qu'il tournait dans la rue dans la direction où Carole était partie. Peut-être essayait-elle simplement de survivre. Peut-être avait-elle un passé qu'elle cachait. Peut-être était-elle tout ce qu'elle prétendait être. Et peut-être, juste peut-être, était-il sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout ce qu'il pensait savoir. Ce soir, il la suivrait. Ce soir, il trouverait la vérité, même si cela brisait le seul lien fragile qui lui restait. La Mercedes noire de Neil Caldwell était à l'arrêt, deux pâtés de maison du manoir. Phares éteints, moteur au ralenti. La pluie traçait des lignes sur le pare-brise alors qu'il regardait Carole monter dans le bus de ville, son sac en toile serré contre elle. Elle ne se retourna pas. Il la suivit à une distance prudente. Le cœur battant, cela lui semblait mal, comme une trahison, mais le soupçon refusait de se taire. Elle cachait quelque chose, il devait savoir quoi. Le bus se dirigea vers le sud, laissant derrière lui les tours de verre de Seattle et s'enfonçant dans des quartiers plus anciens. Les yeux de Nehin suivaient chaque virage, sa prise se resserrant sur le volant. Finalement, Carole descendit dans un quartier négligé, trottoir fissuré, lampadaire vacillant. Bâtiment tagué de graffiti. Elle traversa la rue en train dans un bâtiment bleu délavé avec une enseigne de travers, centre communautaire Opaven. Nehin se gara de l'autre côté de la rue, à travers les fenêtres mouchetées de pluie. Il la vit accueillie chaleureusement par une femme aux cheveux gris, puis conduite dans une pièce bien éclairée, remplie d'enfants. Certains étaient assis sur des tapis. D'autres tripotaient des crayons et du papier. Carole s'agenouilla parmi eux. Sa voix perdue derrière la vitre. De son sac, elle sortit des livres, des feutres, des poupées en papier. Une petite fille hésita d'abord, puis s'approcha lentement tandis que Carole l'aidait à dessiner une maisonnette avec des fleurs. Devant, Carole sourit, douce, patiente, réelle. Un garçon éternua derrière elle, sans hésitation. Elle tira une écharpe de son propre cou et l'enroula autour du sien. Nehin cligna des yeux. L'écharpe était tricotée à la main. Il l'avait vue y travailler au manoir pendant ses pauses déjeuner. Elle ne l'avait pas faite pour elle-même. Il la regarda pendant près d'une heure. Carole lisait des histoires à voix haute. Elle s'accroupissait pour être à l'auteur des enfants, ajustait les boutons du manteau d'un petit garçon, tenait une fille en pleurs jusqu'à ce qu'elle se calme. Elle riait quand il riait. Elle se déplaçait comme si cet endroit, cet espace délabré et sous-financé, était sa véritable maison. Nehin se pencha en arrière sur le siège. Bouleversée. Elle n'avait pas caché de tromperie, elle avait caché de la gentillesse. Il regarda la boîte de pâtisserie à côté de lui. Un reste du personnel de sa cuisine. Sans réfléchir, il griffonna une note pour les enfants, de la part de quelqu'un qui croit en eux. Il la posa avec la boîte, traversa la rue et la laissa discrètement juste à l'intérieur de la porte du centre communautaire. Avant de se retirer, de retour dans sa voiture, il regarda par la fenêtre Carole trouver le paquet. Elle marqua une pause, perplexe, puis sourit, doucement et lentement. Elle lut la note 2 fois. Il la vit toucher brièvement sa poitrine. Mais il expira. Le lendemain matin, Carole arriva au travail avec 10 minutes de retard, les joues rougies, les cheveux humides de la marche. Elle tenait la note à la main. « Monsieur Caldwell, dit-elle avec précaution, se tenant juste à l'intérieur de la cuisine. Oui, avez-vous laissé quelque chose à Opaven ?» Il ne se tourna pas. « Peut-être. Pourquoi ?» Il lui fit face. « Parce que je me suis trompé à votre sujet. » Elle cligna des yeux. « Vous m'avez suivi ?» Il hocha la tête une fois. « Vous pensiez que je volais ?» Oui. Sa voix était basse, mais j'ai vu autre chose. Vous. Avec ses enfants, c'était magnifique. Carole baissa les yeux vers la note. Ils ont adoré les pâtisseries. Merci. Vous ne devriez pas avoir à le faire seul, dit-il. Laissez-moi vous aider. Elle hésita. Ce n'est pas de la charité. Je sais. C'est de l'admiration. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois, quelque chose de doux passa entre eux. Comme le début de la confiance. Nehin s'assit à son bureau dans le bureau. Le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le bois sombre. L'écran de son ordinateur portable affichait un site web modeste, simple, fonctionnel, sincère. Centre communautaire Opaven, au service des familles oubliées de Seattle. Il fit défiler des photos floues de bénévoles, de dîners communautaires, de programmes après l'école. Dans le coin d'une image, Carole était agenouillée à côté d'un enfant tenant un cœur en papier avec croix en toit. Griffonné au crayon, il manquait de fond. Les dents étaient en baisse. Le chauffage était tombé en panne 2 fois. Cet hiver, Nehin ferma le navigateur et se pencha en arrière, silencieux. Ce soir-là, il passa quelques appels discrets. À minuit,
Une société crank, il utilisait souvent pour la philanthropie anonyme avait viré 50 000 dollars à Opaven. Il dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Le lendemain, il s'attarda plus longtemps que d'habitude dans la cuisine. Carol arriva à sa manière habituelle, discrète, les cheveux rentrés derrière les oreilles, les manches retroussées. « Bonjour, monsieur Coldwell, dit-elle en posant son sac. « Carol, dit-il, faisant semblant de siroter son café. Comment va Noah avec ses lettres ?» Elle sourit. De mieux en mieux. Il écrit parfois son nom à l'envers. Mais il en est fier. Mais il rit doucement. Ça ressemble à sa mère. Le sourire de Carol s'estompa légèrement. Mais elle hocha la tête. Il parle d'elle. J'espère que ça ne vous dérange pas de répondre à des questions, dit-il avec précaution. Mais je me demandais, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec les enfants? Les mains de Carol s'immobilisèrent au-dessus du déjeuner qu'elle préparait. J'ai grandi dans un foyer d'accueil, sans parents, sans frères et sœurs. Juste une porte tournante d'assistante sociale et de lits superposés. Elle prit une inspiration silencieuse. Il y avait une bénévole qui venait chaque semaine nous lire des histoires. Elle apportait des livres de poche et des biscuits. Elle n'est restée que nain, mais je ne l'ai jamais oubliée. Ni il ne dit rien. Craignant d'interrompre la rare ouverture dans sa voix, je me suis promis que si je m'en sortais, un jour, je ferais la même chose pour quelqu'un d'autre. Noah entra en courant dans la cuisine à ce moment-là, toujours en chaussettes. « Mademoiselle Carole, regardez, je nous ai dessiné dans le parc. » Elle s'agenouilla, examinant les gribouillis. « C'est magnifique, Noah. Vous avez même pensé à la glissade. » Neil la regarda ranger une mèche de cheveux derrière son oreille. Écouta la douceur de sa voix. Elle avait donné à son fils quelque chose qu'il n'avait pas pu lui donner lui-même, une famille. Ce soir-là, quand Carole partit pour Opaven, Neil plaça une petite boîte emballée sur la table près de la porte. À l'intérieur se trouvait un ensemble de luxe de blocs de construction colorés. Assez pour 10 enfants. Il ajouta une note d'une écriture propre et soignée pour nous et ses amis. De la part de quelqu'un qui croit au jeu. Le lendemain matin, Carole ramassa la boîte avec des doigts délicats. Ce n'était pas la hier. Noah a mentionné que ses amis n'avaient pas beaucoup de jouets, dit Neil, feignant l'indifférence. Elle plissa les yeux, puis s'adoucit. Merci. Je m'assurai qu'il l'obtienne, mais il hocha la tête, cachant le pincement dans sa poitrine. L'espoir, c'est ce qu'elle lui donnait, subtilement, constamment, sans rien demander en retour, et pour la première fois depuis des années. Neil voulut lui rendre quelque chose. La lumière du matin filtrait doucement à travers les hautes fenêtres du salon Coldwell, projetant des taches dorées sur le sol où Noah était assis. Son livre de coloriage était grand ouvert. Carole était agenouillée à côté de lui, sa voix douce, alors qu'elle lisait à voix haute un livre d'images sur un ours qui construisait une cabane d'anse. Un arbre pour ses amis. Neil s'appuya contre le chambranle de la porte, les regardant de loin. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la cadence de la voix de Carole. Quelque chose d'ancrant dans la façon dont Noah se blottissait contre elle. Quand l'histoire fut terminée, Carole ferma le livre et ébouriffa les cheveux de Noah. « Va te laver les mains avant le petit déjeuner, d'accord, mon chou ?» Noah hocha la tête et partit en sautillant vers la salle de bain. Neil s'avança. « Vous êtes vraiment doué avec lui ?» Carole leva les yeux, surprise. « Merci. » Il hésita. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Elle se tendit légèrement, je suppose. « La semaine dernière, quand je vous ai suivi, il s'arrêta. Soudain certain de la façon de formuler cela. J'ai vu ce que vous faisiez au centre communautaire. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi garder le secret. » Carole expira lentement. « Parce que les gens ne voient pas toujours les bonnes intentions. Ils voient des distractions. Un manque de professionnalisme. J'avais peur que vous pensiez que je n'étais pas assez dévoué à ce travail. Je ne le pense pas. » Dit Neil doucement. « Je pense que ce que vous faites est remarquable. » Elle s'assit sur le canapé, ses mains croisées sur ses genoux. « Il y a une fille, Lily. Elle a 9 ans, elle a perdu ses 2 parents dans un incendie l'année dernière. Elle ne parle pas beaucoup, ne rencontre le regard de personne. Les thérapeutes d'Opaven ont dit qu'elle avait besoin de séances régulières. Peut-être de médicaments. Mais nous n'avons pas les fonds. » Neil ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Je travaille les week-ends dans une librairie, » continua Carole, essayant de couvrir le coût d'une séance par semaine. « C'est pourquoi je suis parti tôt quelquefois. Pas parce que je ne me soucie pas de Noah. » Il s'assit en face d'elle. « Je n'aurais jamais dû en douter. » Elle sourit faiblement. « C'est juste que je n'ai jamais eu grand-chose. J'ai grandi en comptant les pièces pour acheter du lait. Les gens supposent que vous êtes paresseux ou irresponsable si vous venez de rien. J'ai tellement travaillé pour établir la confiance dans ce rôle. Je ne voulais pas le compromettre. » La gorge de Neil se serra. « Je comprends. » Elle leva les yeux. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « J'ai perdu ma famille il y a 3 ans, un cancer, rapide et cruel après cela. J'ai cessé de laisser les gens entrer. Tout le monde voulait quelque chose, de l'argent, un accès.
De l'influence. Je suis devenu quelqu'un qui vérifiait les images de sécurité au lieu de poser des questions. J'avais peur de faire confiance. Les yeux de Carole brillèrent. Ce genre de perte, je n'ose imaginer. Je pense, dit-il, la voix basse, que nous avons tous les deux un peu peur d'être blessés. D'être vus. Elle eut un rire tremblant. On pourrait penser qu'aider les autres nous rendrait plus courageux. Mais ça ne nous fait pas toujours nous sentir en sécurité. Ajouta-t-il. Le silence s'installa entre eux. Puis doucement, Carole dit, parfois, je me demande si quelqu'un comme moi, avec mon passé, peut être vraiment aimé. La poitrine de Neyin se tordit. Vous méritez plus que de l'amour. Vous méritez la sécurité. La confiance, le respect. Ses épaules tremblèrent. Vous ne savez pas à quel point j'avais besoin d'entendre cela. Il ne lui prit pas la main. Il n'osait pas. Mais à ce moment-là, quelque chose changea, une compréhension. Un fil de confiance fragile. Cet après-midi-là, Neyin passa un appel à un réseau de thérapie privée. Il s'arrangea, par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif affiliée, pour parrainer le traitement de Lily. Des séances hebdomadaires avec un spécialiste des traumatismes entièrement couvertes. Sans nom rattaché. La fois suivante où Carole rentra de Hopaven, ses yeux étaient rouges, mais brillants. Le thérapeute a dit qu'il avait reçu une subvention pour Lily. Une bourse complète. Je ne sais pas qui l'a organisé, mais il sourit. Parfois, les bonnes choses trouvent leur chemin vers les bonnes personnes. Aucun d'eux ne dit rien de plus. Mais ils le sentirent tous les deux. La guérison silencieuse qui ne vient pas de grands gestes, mais du fait d'être enfin vu. L'air matinal à l'intérieur du domaine Coldwell semblait plus lourd que d'habitude. Comme une tempête qui ne venait jamais vraiment, mais laissait tout de même une humidité. Carole se déplaçait discrètement dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Noah. Ses gestes exercés et précis. De l'autre côté de l'îlot en marbre, Neyin la regardait. Son café refroidissant dans sa main. Il s'éclaircit la gorge. « Carole, j'ai réfléchi. » Elle leva brièvement les yeux. « Oui, monsieur Coldwell. » Neyin hésita. « Je voudrais vous offrir un nouveau poste, gestionnaire de maison à temps plein. Un salaire plus élevé, moins d'heures. Cela vous donnerait du temps pour vos études et pour continuer votre travail à Hopaven. » Carole se figea. Sa main s'immobilisant à mi-chemin du grille-pain. Il continua doucement, « Vous avez tellement fait pour nous, pour moi. Je veux soutenir ce que vous faites, le travail social. Le centre, vous devriez avoir la place de poursuivre ses rêves sans vous épuiser. » Pendant un instant, Carole ne dit rien. Puis elle plaça le pain dans le grille-pain et se détourna. « J'apprécie l'offre, vraiment. Mais je dois la refuser. » Le front de Neyin se plissa. « Pourquoi ? » « Parce que je dois le faire seule, répondit-elle, lui tournant le dos. « Si j'accepte votre aide, si je deviens dépendante de votre générosité. Je ne sais pas si je cesserai un jour de me sentir petite. » Petite, répéta-t-il, confus. « Comme si je ne méritais pas ma place, dit-elle doucement. Comme si tout n'était que charité au lieu de mérite. » Le cœur de Neyin se serra. « Carole, ce n'est pas du tout ainsi que je vous vois. Mais c'est ainsi que je me vois, murmura-t-elle. À partir de ce jour, quelque chose changea. Carole resta professionnelle, ponctuelle, polie, mais distante. Elle ne s'attarda plus pour lire avec Noah. Elle ne rejoignit plus Neyin pour des discussions matinales décontractées ni ne s'informa de ses projets de week-end. Ses réponses étaient brèves, ses sourires faibles et fugaces. Neyin sentit le vide comme un vent froid à travers une fenêtre brisée. Il essaya de la joindre. « Comment va Lily ?» demanda-t-il un après-midi. « Elle s'améliore, » dit Carole sans lever les yeux de la vaisselle. « Et vos cours bien ?» C'était comme parler à travers du verre. Il se dit de laisser tomber, de respecter ses limites. Mais la nuit, la maison résonnait plus fort. Noah regrettait ses histoires. Neyin regrettait son rire. L'étincelle qui avait discrètement fleuri entre eux s'était éteinte et il ne savait pas comment rouvrir la fenêtre. Était-ce à cause de lui parce qu'il avait trop? Parce qu'elle sentait qu'elle avait trop peu? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Sa peur d'avoir besoin de quelqu'un et sa peur d'être nécessaire. Des semaines passèrent au rythme lent et douloureux d'un adieu non dit. Puis, un mercredi matin, Carole entra dans son bureau. « J'ai besoin de vous parler, dit-elle, serrant un dossier contre sa poitrine. Neyin se leva lentement. « Bien sûr, je donne ma démission. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. « J'ai été accepté dans un programme universitaire à temps partiel en travail social. Et hop. Haven n'a plus besoin de moi maintenant que nous élargissons nos services. C'est le moment. » Il déglutit difficilement. « Vous partez ? » « Je resterai encore 2 semaines pour former un remplaçant, » ajouta-t-elle rapidement. « Noah mérite une transition en douceur. » Neyin hocha la tête, bien que ses mains tremblent légèrement. « Je vois. » Elle hésita. « Je vous suis reconnaissante. Pour tout, monsieur Coldwell. Vous avez été plus généreux que je ne l'aurais jamais imaginé. » Il esquissa un sourire contraint. « Je n'ai jamais voulu que le meilleur pour vous. » Les lèvres de Carole s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose de plus. Mais elle ne le fit pas.
Elle se retourna et sortit, le laissant fixer le cadre de porte vide. Cette nuit-là, Neyin resta à son bureau longtemps après que la maison soit devenue silencieuse. Il sortit une feuille de papier de couleur crème, son écriture lente et délibérée, à qui de droit. Commença-t-il. C'était une lettre de recommandation éloquente, élogieuse, honnête. Il y parlait du dévouement de Carole, de son intégrité, de son impact sur un enfant en deuil dans un foyer brisé. Il scella l'enveloppe et la glissa dans une deuxième. Adressé à un comité de bourse d'une fondation prestigieuse, à l'intérieur, il inclut une note. Son passé ne devrait pas définir son avenir. Elle est le genre de personne dont le monde a besoin. Aidez-la à y parvenir. Elle mérite chaque rêve qu'elle ose poursuivre. Il ne signa pas. 2 jours plus tard, Carole reçut la lettre d'attribution de bourse dans sa boîte aux lettres à Opaven. Elle la fixa avec incrédulité, puis remarqua la recommandation jointe. Son nom écrit d'une encre bouclée et familière. Il n'y avait pas de signature, mais elle savait. Elle pressa le papier contre sa poitrine, les yeux fermés, le cœur plein et brisé à la fois. Il la laissait partir, respectait son choix, la soutenait quand même. Et cela la fit remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la force et l'amour et ce que cela signifiait vraiment d'être vu. Le soleil d'automne filtrait doucement à travers les feuilles clairsemées, projetant des taches de lumière dorée sur les bancs du parc et l'air de jeu. Neyin aperçut Carole près du jardin communautaire, sa queue de cheval blonde flottant au vent tandis qu'elle était agenouillée à côté de Lily. Guidant la main de la petite fille sur une page d'un livre d'images, d'autres enfants bourdonnaient autour d'eux, riant, criant, se poursuivant. Mais Carole restait calme et concentrée, sa voix douce ancrant le moment. Il s'approcha lentement, incertain s'il avait le droit de perturber son monde. Elle leva les yeux juste au moment où il atteignait le bord de l'aire de jeu. « Neyin, dit-elle, surprise. « J'espère ne pas vous déranger, dit-il, les mains dans les poches. » Carole se leva, essuyant des feuilles de son hymne. « Vous êtes toujours le bienvenu ici. Ce parc appartient à tout le monde. J'avais besoin de vous voir, admit Neyin, pour dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle désigna un banc voisin. Ils s'assirent. Une distance confortable entre eux. Lily fit un signe d'adieu et partit rejoindre un groupe fraise. Des balançoires. « Je vous ai suivi cette première nuit, dit Neyin après un instant. La nuit où vous êtes parti tôt avec le sac en toile. » Les épaules de Carole se tendirent. « Je pensais que vous cachiez quelque chose. » Continua-t-il, j'avais toutes ces suspicions. J'ai vu des gens profiter avant. Des gens en qui j'avais confiance. J'avais peur. Elle ne le regarda pas, hocha seulement lentement la tête. « Mais ensuite, je vous ai vu avec les enfants et cela m'a changé, dit-il. Sa voix plus douce maintenant. Vous m'avez appris plus sur la gentillesse en une nuit que je n'en ai appris en 35 ans. » Les yeux de Carole brillèrent. « Je savais que vous ne me faisiez pas confiance. Je l'ai senti. Et j'ai détesté m'en soucier. » Neyin se tourna entièrement vers elle. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité ? » « Parce que j'avais peur aussi, murmura-t-elle. Peur que vous me voyiez comme un cas de charité. Une pauvre fille avec une histoire tragique. Je ne voulais pas de votre pitié. Je ne voulais pas être un autre projet. Vous ne l'avez jamais été, dit-il avec ferveur. On m'a appris en grandissant que je n'étais pas assez. Continua-t-elle. Mes chaussures étaient trop usées. Mon déjeuner trop simple, mes rêves trop grands. Les enfants se moquaient de moi. Les professeurs me prenaient en pitié. Je me suis dit que je ne laisserais jamais personne me définir par ce qui me manquait. Mais il expira lentement. Je sais ce que c'est de construire des murs. Il baissa les yeux sur ses mains, le poids des souvenirs tirant sur les bords de sa voix. Après la mort de ma femme, tout s'est effondré. Je n'ai pas pu la protéger. Je n'ai pas pu protéger Noah du chagrin. Je me suis enfermé, j'ai fermé les portes, j'ai coupé le monde. Je pensais que la sécurité signifiait la solitude. Le regard de Carole s'adoucit. Je vous ai vu ramener la vie dans cette maison, dit-il. Vous avez rendu son rire à Noah. Vous m'avez donné de l'espoir. Et quelque part en chemin, je suis tombé amoureux de vous. Carole halta, sa main couvrant instinctivement sa bouche. Mais j'avais trop peur de l'admettre, ajouta-t-il. Parce que je pensais que vous ne voudriez jamais de quelqu'un comme moi, brisé, riche, oui, mais vide, blessé. Une larme glissa sur la joue de Carole. Vous croyez que je n'ai pas peur ? Murmura-t-elle. Vous croyez que je ne suis pas tombée amoureuse de vous aussi et que je ne me suis pas dit que c'était impossible. Neyin tendit la main vers elle, hésita, puis la prit doucement. Alors pourquoi laissons-nous la peur gagner ? Elle cligna des yeux pour chasser les larmes. Parce que l'amour comme ça semble trop grand, trop risqué. Il lui serra la main. Mais c'est réel, n'est-ce pas ? Carole hocha lentement la tête, les yeux fixés sur les siens. Oui, c'est réel. Ils restèrent assis en silence, les mains entrelacées. Les rires des enfants résonnaient autour d'eux comme une musique. Pour la première fois, la distance entre eux n'était pas un abîme, c'était un pont. Neyin plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet relié en cuir. « Je l'ai gardé, dit-il,
Écris toutes les choses que vous disiez à Noah, vos mots. Quand il avait peur, quand sa mère lui manquait, quand il doutait de lui-même. Carole ouvrit lentement le carnet. À l'intérieur de l'écriture soignée de Neil se trouvaient des dizaines de citations. Tu es plus fort que tu ne le penses. Être gentil est la chose la plus courageuse que tu puisses être. Aucune tempête ne dure éternellement. Sur la dernière page. Un dernier esprit seul. Tu es mon inspiration. Carole serra le livre contre sa poitrine. Les larmes coulant librement maintenant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Dit Neil, la voix enrouée, mais je sais ceci. Je ne veux pas l'affronter sans vous. Elle se pencha contre lui, posant sa tête sur son épaule. Moi non plus, et pour la première fois depuis longtemps. Aucun d'eux n'eut peur. La grande salle de bal du gala Opaven brillait de lustre en cristal et d'une douce lumière dorée. Des tables drapées de lin blanc étaient entourées d'invités élégants, de leaders communautaires, de donateurs, de parents et d'enfants dont les vies étaient touchées par le centre. À l'extrémité, une scène surélevée était prête pour la présentation de ce soir. Carole se tenait derrière le pupitre, ses cheveux blonds encadrant doucement son visage. Elle portait une robe bleu foncé, simple mais élégante, et ses yeux parcouraient la pièce, remplie de visages familiers, de parents qu'elle avait réconfortés, d'enfants qu'elle avait enseignés. Son cœur battait dans sa poitrine. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, d'une voix calme. Un silence se fit tandis qu'elle continuait. « Je suis ici ce soir grâce à Opaven et grâce aux personnes extraordinaires qui croient en sa mission. Mais il y a quelqu'un ici qui a tout changé pour moi. » Elle fit une pause et un léger murmure parcourut l'auditoire. Carole prit une inspiration. « Il m'a demandé de l'appeler quelqu'un de spécial. Et je veux le remercier de m'avoir aidé à croire que je mérite de rêver plus grand. » Neil était assis à une table près de l'avant, le cœur battant. Il vit la façon dont l'auditoire se tournait vers lui. Là où autrefois le soupçon et l'incertitude remplissaient sa poitrine. Maintenant seulement l'anticipation et la fierté. Il leva la main dans un petit signe de la main caché derrière sa flûte de champagne. Carole atteignit la dernière ligne. « Alors merci, dit-elle doucement, de me rappeler que mon passé ne définit pas mon avenir. » Les applaudissements montèrent et elle s'éloigna du pupitre, balayant la pièce du regard. Elle vit Neil se lever lentement de son siège, les yeux brillants d'émotion. « Mesdames et messieurs, l'animateur du gala s'avança. Nous avons une dernière surprise. Veuillez accueillir Monsieur Neil Caldwell sur scène. » Neil traversa la pièce, sa veste de costume bougeant à peine, et monta sur scène. Les applaudissements devinrent plus forts. Il s'éclaircit la gorge, tandis qu'il parlait. Sa voix traversa la pièce avec sincérité. « Bonsoir. Je suis honoré d'être ici ce soir pour enfin dire ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. Il y a quelques mois, j'ai soutenu Opaven de manière anonyme parce que je croyais en sa mission. J'ai rencontré une femme, cette femme, qui incarne tout ce qu'elle représente: la compassion, la résilience, l'amour. Son nom est Carole Larson. » La main de Carole se porta à sa bouche. L'auditoire se pencha en avant. Je l'ai suivie jusqu'à ce parc, jusqu'à Opaven, pour voir par moi-même comment elle enseignait et maintenait nos enfants ensemble. Je l'ai vue donner son cœur à des enfants qui avaient besoin de plus qu'une simple aide. Ils avaient besoin d'espoir, et j'ai réalisé que j'avais tort de douter d'elle. J'avais tort de penser que son histoire n'était pas belle. Il fit une pause, la voix s'épaississant. « Carole, je suis désolé de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Je suis tombé amoureux de votre gentillesse bien avant de la comprendre. Je vous aime. Et je veux le dire publiquement parce que vous méritez d'être vu pour ce que vous êtes vraiment. » Le silence régna dans la pièce. Puis l'auditoire éclata en applaudissements, doux au début, puis se transformant en ovations. Des larmes brillaient dans de nombreux yeux, y compris ceux de Carole. Neil tendit la main à Carole. Elle s'avança, le cœur battant. Il lui prit la main, la guidant doucement pour qu'elle se tienne à ses côtés, et à la grande joie de Neil, Noah se dandina derrière Carole, lui serrant la taille de ses petits bras. « Maman » cria-t-il assez fort pour que la foule redevienne silencieuse. Un souffle de surprise parcourut la pièce. Carole s'agenouilla pour l'embrasser. Des larmes coulaient sur son visage, tandis que Neil passait son bras libre autour d'eux deux. « Ils sont mon cœur, » dit Neil, « et ils sont ma famille. » Des murmures doux et de nouveaux applaudissements remplirent la pièce. Carole se leva, regarda les visages, puis croisa les yeux de Neil. « Ma famille » murmura-t-elle. Neil passa la main derrière son dos, retira une petite boîte en velours et s'agenouilla, un genou sur la scène. « Carole Larson, voulez-vous faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Voulez-vous m'épouser? Et voulez-vous laisser Noah et moi construire une vie de confiance, d'amour et de but avec vous ?» Silence. Puis des acclamations éclatèrent. Carole hocha la tête, les larmes coulant librement. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague délicate gravée de 3 petits noms. Carole, Neil, Noah. Il lui sourit, un simple hochement de tête. Et l'auditoire se leva en cris et applaudissements. Neil se leva, plaça la bague à son doigt,
et ils partagèrent un baiser doux et sincère. Les flashs des appareils photo crépitèrent. La pièce débordait de joie. Puis Néhéem s'éclaircit la gorge. Avant de perdre le moment, dit-il. La voix légère mais pleine d'émotion. Je veux annoncer quelque chose. Il recula vers le bord de la Seine. À partir de ce soir, j'établis le fonds de bourse Carole Larsson en l'honneur du dévouement de Carole à l'éducation et aux enfants. Ce fonds soutiendra les enfants orphelins et à faible revenu dans la poursuite de leurs rêves universitaires parce que tout le monde mérite l'espoir. La foule éclata à nouveau en acclamations. Carole couvrit sa bouche, stupéfaite. Néhéem s'avança, l'enlaçant chaleureusement. Il était venu lui donner tout ce qu'il pouvait, amour, confiance, respect. Et maintenant, elle porterait son nom dans le futur, aidant d'innombrables autres à trouver l'espoir. Noah, agrippé à sa taille, sourit et la famille se tint là, ensemble, s'imprégnant de l'amour et de la célébration. Le gala se termina par des rires, des toasts, des danses, mais sur la scène, sous la douce lumière, Carole et Néhéem se tenaient main dans la main. Ses bras sûrement autour d'elle, les siens reposant sur son cœur. Ils avaient vaincu leur peur, construit la confiance entre deux mondes, et maintenant, l'amour s'épanouissait pleinement. Ce fut plus qu'une réconciliation, ce fut une renaissance. Et ce soir, toutes les personnes présentes en furent témoins. Le soleil plongea bas sur le Pacifique, projetant des teintes dorées sur les vagues qui embrassaient le rivage. La brise était douce, légère, tirant légèrement les longs cheveux blonds de Carole. Elle marchait pieds nus le long de la plage, main dans la main avec Néhéem, tandis que Noah sautillait juste devant, son rire clair et pur contre la musique de l'océan. Cela faisait un mois depuis le gala, et la vie avait changé, non pas avec la force d'une tempête, mais avec la douce certitude d'une marée. Opaven continuait de prospérer. Carole avait accepté un rôle de leader, guidant des programmes pour les enfants comme elle l'avait été autrefois. Mais Néhéem avait pris du recul par rapport aux affaires quotidiennes de l'entreprise. Choisissons plutôt d'investir dans les personnes et les causes. Et Noah, il ne se réveillait plus en pleurant la nuit. Ses cauchemars avaient été remplacés par des histoires. Est-ce du soir et des câlins du matin. Alors que le trio se promenait le long du rivage, Néhéem fit une pause. Il se tourna vers Carole, ses yeux captant le dernier feu du coucher de soleil. Il y a quelque chose que je veux te demander, dit-il doucement. Carole sourit, amusée. Une autre surprise. Il hocha la tête, puis plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. L'ouvrant, il révéla une bague simple et élégante. Son centre, une minuscule étoile sculptée. Une étoile, murmura-t-elle, pour l'espoir, répondit-il, pour la lumière que tu as apportée dans nos vies. Carole, veux-tu m'épouser, veux-tu être notre foyer? Elle retint ses larmes, le rire se coinçant dans sa gorge. Oui, souffla-t-elle. Oui, Néhéem, 1000 fois oui. Noah courut juste à temps pour voir Néhéem glisser la bague à son doigt. On est une famille maintenant, demanda-t-il, ses yeux pleins d'espoir cherchant les leurs. Carole s'agenouilla et le serra dans ses bras. Nous l'avons toujours été, chérie. Néhéem les rejoignit, les serrant tous les deux dans ses bras. Ils restèrent ainsi, tous les trois, encadrés par le ciel et la mer. Plus tard, Noah dessina dans le sable humide avec un bâton 3 bonshommes allumettes se tenant la main, sous un soleil souriant. Au-dessus d'eux, en lettres illégales, il écrivit « Ma famille ». Néhéem lut les mots, puis se tourna vers Carole. « J'avais si peur autrefois, peur de faire confiance, de ressentir. Mais toi, tu valais le coup de tenter. » Elle se pencha contre lui. « Toi aussi. Merci d'avoir regardé. Cette histoire émouvante. Si vous croyez que la gentillesse peut changer une vie et que l'amour sincère peut guérir même les blessures les plus profondes, alors vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de vous abonner à Soul Story pour plus de récits émouvants, inspirants et captivants, spécialement conçus pour vous. Et si cette histoire vous a ému, veuillez laisser un commentaire. Nous serions ravis d'entendre vos pensées. Vos sentiments sont ce qui nous pousse à continuer à partager des histoires qui comptent. Soul Story, où les cœurs se connectent.